Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, good. Je m'entends. Yes. All right. Merci pour l'intro. Bon matin tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir en grand nombre. Et je suis content d'être ici parce que j'ai suivi le premier Creative Morning à Montréal. J'ai suivi en fait toutes les Creative Morning, soit par le web ou en vrai, comme ce matin. Et donc, comme il disait, j'ai sorti des disques. J'ai 8 albums à mon actif. Le premier est sorti en 2001. Je joue beaucoup en DJ. Beaucoup de gens me connaissent en DJ. Et aussi, donc, j'ai un travail de réalisateur, de réalisation. Ça, c'est un petit peu plus peut-être difficile à comprendre qu'est-ce qu'un réalisateur de disque fait. C'est un travail qui demande beaucoup d'écoute, de compréhension, d'analyse. On essaie de faire la meilleure track qu'on peut avec l'artiste avec qui on travaille. Et autant la création comme telle de mes disques, et autant le travail en DJ, et autant le travail de réalisation, c'est comme tous des travails complémentaires. J'ai besoin de l'un pour faire l'autre. Quand je joue en DJ, je teste les tracks qu'on est en train de faire, et mon travail de création va aider mon travail de réalisation. Alors, aussi, je suis promoteur, et aussi je fais plein d'autres choses, etc., etc. Bon. En général, les gens pensent que ma vie, c'est juste du gros fun. Parce que je joue en DJ tard, le soir, dans des bars, puis il y a de la boisson. Ben non, c'est vraiment pas ça ma vie. Ma vie, c'est du travail en mot-à-dit. Le jeu, c'est sérieux. Comment ça, le jeu, c'est sérieux? Est-ce que vous pensez que Piquet Subban a juste du fun quand il joue au hockey? Il travaille en esti. Il suit sa vie sur la patinoire. Puis ça fait longtemps qu'il joue au hockey. Puis il a du fun quand même, mais il est discipliné. En tout cas, il essaye. Là. Il y a des petits problèmes avec le coach. Donc, le jeu, c'est de la discipline. C'est de la répétition. C'est répéter le même geste. C'est la même action, le même raisonnement, afin que ça devienne naturel, que ça fasse partie de nous, afin qu'on n'y pense même plus. Ça devient comme un peu de l'instinct, mais c'est comme du jeu aussi. C'est sûr qu'à la base, j'aime faire de la musique. J'aime composer, j'aime fouiller les sons, j'aime explorer des beats, j'aime juste passer du temps à créer, puis de faire quelque chose qui me satisfasse. Mais je veux le transmettre aux autres. J'ai pris la décision de ne pas le garder juste pour moi et de le diffuser, de faire exister la musique. Donc, je suis conscient que ça sera reçu. Qu'est-ce qu'un 24 heures dans ma vie? Bien, je me lève, puis 5 minutes après, je suis devant mon ordi, puis je travaille. À la maison. Je passe peut-être une dizaine d'heures par jour devant mon ordi. Je pense que tout le monde sait c'est quoi passer sa vie devant un ordi, ou devant son téléphone, ou devant son iPad aussi. Il y a un documentaire bon, il n'est pas encore diffusé, mais qui se faisait à Montréal sur les DJ. Puis le réalisateur, il dit « Hey, j'aimerais ça vraiment filmer un 24 heures de ta vie. » Je dis ben, « Ça va être plate en esti parce que tu vas me voir habillé tout croche devant mon ordi, puis that's it. » Non, mais là, on pourrait organiser des affaires. Je dis « Non, ça, c'est vraiment le 24 heures de ma vie. Là. On ne va pas essayer de faire autre chose que ce que je fais pour vrai. » Donc, ce que je fais, je réponds à mes emails. Je vais sur Facebook, je vais sur SoundCloud, je vais sur Twitter. Je ne sais même plus ce que je fais à un moment donné. Puis des fois, je fais de la musique. Souvent, tard le soir en ce moment. Ben, ça dépend. Il y a comme peut-être 4 ans de ça, je faisais de la musique surtout le jour. J'avais comme un petit peu plus de discipline, ou en tout cas, on pourrait dire de l'inspiration. Je crois pas vraiment à l'inspiration, mais j'avais un petit peu plus de will à le faire le jour. Là, c'est plus tard le soir. Une fois que j'ai fait la vaisselle, là, je dis « Ah, je vais faire de la musique. » Et j'écoute beaucoup de musique. Vraiment beaucoup de musique. Beaucoup trop. J'écoute de la musique pas pour le fun. J'écoute de la musique pour filtrer ce que j'aime, ce que je pourrais éventuellement utiliser en DJ. Mais aussi, j'écoute de la musique pour me tenir au courant des choses que je déteste. Il faut savoir pourquoi on déteste de quoi. Des fois, je peux écouter 200 tracks, puis il y en a juste vraiment 2 que je vais aimer. Mais dans ces 2-là, il y en a peut-être juste une, en fait, que je vais vraiment jouer dans mes sets. Mais quand je vais la jouer, je vais être vraiment content, puis elle va vraiment faire son effet. Et c'est ça, mon travail de recherche. C'est ça, le temps que je mets, que les autres ne mettent pas, et donc c'est ça que je partage. Alors, pour revenir au jeu,
combien de temps je passe à la création? Parce que là, vous pensez que moi, ma vie, c'est juste comme, ah, je vais faire des beats, tout ça. Non. La création en tant que telle, dans mon temps total de travail, c'est peut-être juste 10 %. Le reste, je ne sais plus c'est quoi. C'est de la promotion, c'est de la tournée, etc. Bon, maintenant, dans le temps de la création comme tel, il y a combien de temps là-dedans qui est vraiment comme du fun, on pourrait dire quasiment de la création pure? C'est pas beaucoup. Moi, je dirais que c'est comme 1/10 de ce temps-là. Donc, si on fait 10 % de 10 %, ça fait peut-être 1 % qui est comme, c'est là que je trouve une idée, c'est là que j'ai le fun de le faire. Après, c'est comme, après qu'on a une idée, on fait juste travailler. On va le peaufiner, on va clarifier le propos. On va travailler les angles, mettre du vernis, on va mettre le glaçage, le gloss. On travaille les détails. Et la finition, ou comme dirait un de mes amis, l'infinition, c'est vraiment plate. À la fin d'un projet, les détails, ça prend vraiment du temps. Ça nous fait chier. Mais c'est ça qui fait la différence entre de quoi qui est moyen et de quoi qui est vraiment bon. Puis, by the way, de quoi qui est moyen, ça veut juste dire, c'est juste une autre façon de dire que c'est de la merde. Moyen, c'est pas acceptable. Comme quand on dit, ouais, c'est pas pire pour ici. Non. Ça, c'est pas une raison valable d'aimer quelque chose. Qu'est-ce que créer? Ben oui, créer. Bon, jouer. Jouer de la musique dans mon cas. Il y a 10 000 façons de faire de la musique. Tout est possible. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. C'est ça la beauté de la chose. Pour moi, la création, c'est quelque chose de souvent très flou. La création, c'est parfois juste une idée. La création, c'est parfois toute une journée à tourner en rond. On ne sait pas ce qu'on fait, mais il y a quelque chose qui arrive. Quand je fais de la musique, je ne reproduis pas de quoi que j'entends dans ma tête. Je n'ai pas une toune, puis là, je fais « Ah ouais, je vais faire cette toune-là ». Non, quand je fais de la musique, je fais de la musique. C'est une action. Et je suis devant mon ordi, en l'occurrence, parce que c'est mon instrument. C'est un instrument, l'ordinateur. Et j'essaie de trouver des nouvelles choses, des nouvelles sonorités, des nouveaux beats. Je veux être surpris, je veux être captivé par la musique que j'entends, par la musique que je fais. Et c'est ça la beauté de la chose. J'ouvre le robinet et je laisse couler l'eau. C'est à moi de guider un peu le flot de l'eau et de le mettre en boîte. La création, c'est le regard qu'on porte. La création, c'est comprendre. La création, c'est surtout des décisions. Un paquet de décisions à chaque instant. Est-ce que la mélodie est trop forte? Est-ce que mon snare, on l'entend bien? Est-ce que j'ai mis assez d'écho sur la voix? Est-ce que la voix est assez forte? Est-ce qu'on entend bien ce qu'il dit? Est-ce que c'est bien enregistré? Est-ce que la structure de ma chanson est assez longue, trop courte? Je ne le sais pas. Name it. Il y a des décisions à chaque instant. À chaque fois qu'on clique, à chaque fois qu'on tourne un bouton, c'est une décision. Quand on comprend vite devant quoi on est, notre processus décisionnel risque d'être plus rapide. Le temps réel qu'on prend est difficile à quantifier parce qu'il y a de l'expérience qui est derrière ça. Il y a un savoir technique qui est accumulé. Il y a une pensée critique aussi qui est formulée. Et donc, c'est toutes ces connaissances-là qui sont mises à profit. C'est l'expertise technique, l'exécution, en fait. L'action de faire, ce n'est pas la seule variable dans la création. Ça pourrait me prendre 10 minutes de faire une track, ça peut m'en prendre 40 heures aussi. Mais il y a aussi toute l'expérience qui découle, qui me permet d'arriver à ce moment-là. Quand on parle de création, il y a souvent un truc qui vient avec, c'est l'autocensure. Alors, comment dealer avec l'autocensure? L'autocensure, c'est quelque chose qui est toujours proche de nous. Ça rôde. C'est comme le petit devil sur ton épaule. Dès que tu fais quelque chose, l'autocensure arrive et porte un jugement. Non, ça, c'est pas bon, ça vaut pas la peine. Alors, qu'est-ce que les gens vont en penser? Ah, c'est trop simple. Ça se peut pas que ça soit juste simple comme ça, ou c'est pas vraiment moi. On a le droit de faire des choses poches. On a le droit de faire des choses mauvaises, du brun. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de ne pas le montrer. Parce que notre but, c'est de montrer le résultat. Le but, c'est pas de montrer le chemin qu'on a pris. On peut en parler, tu sais, one-on-one, mais notre but, si on propage quelque chose dans le monde,
devant vous à des gens, c'est de leur montrer le best de ce qu'on a fait. Le monde extérieur n'a pas besoin de savoir qu'on a fait 30 tunes puis qu'il y en a 20 de mauvaises là-dedans. C'est pas leur problème. Ça, c'est notre problème. C'est notre marde. On met ça sur un disque dur puis on laisse ça pourrir là. Notre but, c'est de sortir les 10, 12, 15 meilleurs tracks qu'on a faites. Puis c'est bon comme ça. C'est notre processus créatif. Quand on crée, notre action de créer doit être imperméable au jugement de valeur. On doit créer simplement pour créer. Car fondamentalement, on devrait aimer créer, juste faire le geste. Mais créer, comme je disais, ce n'est pas un long moment. Des fois, c'est juste faire un brouillon. Des fois, c'est juste trouver une idée, mais on sait que tout est là. Le reste, je veux dire, ça peut sonner tout croche, mais on sait qu'avec du travail, on peut extraire le diamant de la roche. Le reste, ça sera juste du travail. Ce qui m'amène à une petite anecdote. On fait un saut dans le temps, dans le passé. Je crois que c'était peut-être en 99 ou en 2000. La première fois que j'ai fait vraiment une toune par moi-même, j'étais vraiment content. Je l'ai faite sur mon ordi, puis là, je l'ai transférée sur une cassette. Puis là, je l'ai fait écouter dans un Walkman à mon ami, donc à mon coloc de l'époque. Puis là, je disais, « Hey, écoute ça, là. Ça, là, c'est moi, je vais faire de la musique. Ça, c'est la première tune que je viens de faire. Puis là, je vais faire de la musique. Puis ça, c'est la première de plusieurs autres. » Il m'a regardé avec beaucoup de doutes. Avec raison. Il ne voulait pas trop me décevoir. Quand je réécoute la track, j'avoue que c'est tout croche. C'est mal mixé, c'est mal structuré, ça ne se tient pas. Mais moi, je n'entendais pas la tune. Ce que j'entendais, c'était le futur. J'entendais le travail que j'allais mettre pour m'améliorer. Juste le fait de pouvoir faire une tune par moi-même, c'était comme incroyable. J'en revenais pas. C'était comme un petit miracle. Chaque tune est comme un petit miracle. Puis un album, c'est un gros miracle. Mais donc, en faisant cette chanson-là qui était tout croche, je savais que le reste, ça serait du travail. Juste du travail. L'idée était là. Et aussi, une chose qui était assez bonne pour moi, c'est que je savais exactement ce que je ne voulais pas faire. Donc, il me restait juste à trouver ce que je voulais faire. Mon regard était déjà dirigé, mettons, par là. Je ne regardais pas à 360 degrés. Donc, ça, c'était une bonne idée d'avoir déjà une opinion sur les choses que ça ne me tentait pas d'explorer, mais plutôt de dire, allons par là. Ça m'amène à une deuxième anecdote qui s'est passée plus récemment, il y a peut-être même pas 2 ans. Quand vous êtes rentré ici, c'était l'album de Boundary qui jouait. C'est mon plus récent projet qui est sorti en avril de cette année. Donc, Boundary, c'est la première fois que j'ai comme un pseudonyme pour faire de la musique. Et c'est un album qui est un projet qui est plus expérimental, ambiant et aussi, surtout, instrumental. Donc, quand je travaillais sur l'album de Boundary, à un moment donné, j'avais une mélodie, puis là, j'essaie de trouver un beat pour matcher la mélodie. Et je suis tombé sur quelque chose en le faisant. Et j'aimais beaucoup le beat, mais ça ne fitait pas avec la mélodie. Mais en le réécoutant, j'étais comme, non, il y a quelque chose avec ce beat-là. C'est pas pour Boundary, mais je peux faire quelque chose avec ça. Donc, j'ai décidé de faire une sorte de parenthèse. J'étais en train de faire l'album de Boundary, mais je décide de faire un autre projet pendant que je fais un projet. Ce qui n'est pas super wise, mais bon, en fait, ça l'est. Et j'ai décidé de développer ce beat-là, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça suggérait. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il y ait des voix, il fallait qu'il y ait des rappeurs. Donc, j'ai fait appel à des rappeurs. On a enregistré une chanson qui s'appelle Jokma, entre autres, avec Monsieur OK. Et là, je vais vous faire entendre un petit extrait de peut-être 45 secondes, 50 secondes, où il y a un extrait de Boundary qui vous donne une idée de c'était quoi la vibe de Boundary. Et ensuite, j'ai collé Jokma qui vous indique le beat que j'ai trouvé pendant que je faisais Boundary. Est-ce qu'on est bon? Let's go!
gagner corps. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas de bouboute. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si pas de job. Mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air. Même si son job. Alors, j'ai complété le projet du Kidnap Rhythm. J'ai appelé ce rhythm-là donc le Kidnap Rhythm. C'est sorti un peu avant Boundary, mais peu de gens pourraient comprendre que j'ai fait ça exactement au moment où je faisais l'album de Boundary, qui lui est sorti quelques mois plus tard. Donc, pour revenir sur l'autocensure, c'est juste après la création qu'on doit prendre du recul et analyser ce qu'on a fait. On doit diriger le tir, préciser le propos, voir dans quoi ça se situe. Le vin puis la bière, tous les deux, ça a de l'alcool, mais c'est pas la même chose. Si je vends de la bière en disant que c'est du vin, pas sûr que ça va être un succès. Puis si je vends du vin en disant que c'est de la bière, ça ne marchera pas non plus. Le vocabulaire qu'on va utiliser pour décrire ce qu'on fait change la perception et la donne. Et ainsi, les échecs peuvent être des victoires. On peut récupérer des idées qui n'étaient pas bonnes pour un projet, mais qui sont bonnes dans l'absolu. Il faut juste attendre le bon timing ou le bon projet. Donc, un moment donné, bon, on fait de la musique, puis des fois, on n'a plus le goût de créer, on n'a plus le goût de jouer. Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'au début, on fait ça parce qu'on aime fondamentalement ça. Ça nous comble. C'est un plaisir simple. Chaque tune, on est content de la faire. On n'en revient pas qu'on l'a faite. On est excité, on est plein d'enthousiasme. Le monde s'ouvre devant nous. Tout est possible. Et puis, tranquillement, ça devient comme un métier. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il y a des hauts, il y a des bas. Une fois, deux fois, plusieurs fois, on se fait fourrer. Des fois, on se fait fourrer, mais on ne le sait même pas. C'est juste 5 ans plus tard qu'on s'en rend compte. C'est encore plus frustrant. Puis tout le monde se fait fourrer à un moment donné. C'est comme un passage obligé. Des fois, on vient même à choisir la façon dont on va se faire fourrer. Pick your fights, comme on dit. C'est comme une initiation. C'est un passage obligé. On se fait des amis, on se fait des ennemis. On se fait des amis qui deviendront des ennemis. Et certains ennemis deviendront nos amis. C'est la vie. Et donc, tranquillement, le fun s'en va. Les illusions s'effacent. On perd de vue pourquoi on est là. Pourquoi on fait vraiment ça? Pourquoi on a eu une poussée initiale et pourquoi elle n'est plus là? Ce qui m'amène à être, quelle est la pire chose qui peut arriver à un musicien? Ou en général, de toute façon, dans la vie. La pire chose, c'est d'être aigri. Quand on est aigri, il n'y a rien de bon qui va sortir de nous. C'est comme avoir un nuage gris au-dessus de la tête qui nous suit, qui nous immobilise, qui nous empêche de progresser. C'est un smog. C'est un smog qui nous empêche de voir clair, qui nous empêche de créer. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de motivation. Vaut mieux être en crise que d'être aigri. Parce que être en crise, c'est une sorte d'énergie. On peut la recanaliser, on peut transformer ça positivement. Mais être aigri, c'est être immobile. Et dès qu'on commence à se sentir aigri, il faut poser des gestes pour sortir de ce cercle vicieux. Bon, quand je parle d'être aigri, ça me fait penser beaucoup à l'industrie de la musique. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vous parler un peu de l'industrie de la musique versus la création ou l'industrie at large. Vous pouvez l'appliquer sur d'autres domaines aussi. Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille, que je fais de la musique. Donc, je travaille, hein? Notez le mot quand même. Et je suis arrivé à une simple devise, une simple formule qui résume presque toutes les décisions que je prends ou que je vais prendre. Fun et respect. Souvent, l'industrie de la musique nous enlève le plaisir, le fun, le goût de créer. Il faut donc tout le temps se rappeler pourquoi on est là. C'est parce qu'on aime ça, faire de la musique. Et puis, pour durer, il faut avoir une bonne tête sur les épaules, mais aussi de la vision. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et si le respect n'est pas là, ça risque d'être difficile. On ne fera pas long feu. Si le fun n'est pas là, dès que quelque chose sera un petit peu moins payant, on risque de perdre notre entourage. Ils vont aller voir ailleurs.
Donc, fun et respect est fondamental dans presque toutes les relations qu'on va avoir, autant avec les gens qu'on travaille proches, mais aussi avec des gens qu'on travaille juste une fois par année. Moi, si je vais faire un show, les techs, je suis ami avec eux. Parce qu'eux autres peuvent faire en sorte que je vais vraiment donner une mauvaise performance. Puis eux, ils ont besoin de moi. On travaille en équipe. C'est comme ça qu'on fait notre travail. Alors, quand on fait de la musique, donc l'industrie peut faire en sorte qu'on se décourage assez vite. Les projets ne progressent pas assez vite à notre goût. Les portes se ferment. Et c'est pour ça que constamment, il faut frapper à plusieurs portes. Il ne faut pas attendre. Puis il n'y a pas beaucoup de portes qui vont s'ouvrir nécessairement, mais il faut juste qu'il y en ait une qui s'en trouve, puis on met notre pied dedans pour pas qu'elle se referme. Puis c'est à nous de faire notre chemin. Au début, j'avais beaucoup de temps pour créer. Mais je ne jouais pas. J'étais chez moi, j'étais devant mon ordi, je faisais de la musique. Puis j'aimais ça. Et en fait, ça ne me tentait pas de faire des gigs. Ça ne me tentait pas de jouer. Moi, j'aimais juste faire de la musique. Je voulais juste la sortir sur des disques. Puis j'étais content avec ça. Mais, bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des gigs. On me demandait, veux-tu jouer? Puis là, j'étais comme, non, ça ne me tente pas. Puis j'ai fait des gigs, puis je suis content d'en faire, et j'en fais beaucoup. Parce qu'il faut faire exister la musique, ça fait partie du processus, en tout cas de mon processus. J'ai appris sur le tas. J'ai fermé ma gueule. J'ai observé. J'ai pris des notes. C'est un apprentissage. L'apprentissage de la création, l'apprentissage de la business. Je n'ai pas attendu quand on m'a mis des bâtons des roues. J'ai travaillé. J'ai travaillé pour avoir du fun. J'ai sorti des disques par moi-même, de l'autoproduction. Le disque de Boundary, c'est autoproduit. J'ai aussi sorti des disques à l'étranger, sur des labels reconnus. J'ai joué devant des milliers de personnes. Puis des fois, j'ai joué devant 50 personnes. Puis j'ai toujours eu autant de fun à faire l'un et l'autre. Puis là, je suis là devant vous aujourd'hui. Merci.